Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très belle fête de Jésus, très belle fête de l'Ascension à toutes et à tous. Vous savez ce que c'est? L'Ascension, c'est après 40 jours, Jésus monte au ciel, et pour les défunts, c'est pareil. Après 40 jours de prière qu'on fait pour eux, ils ascensionnent dans l'au-delà pour être bien dégagés dans la lumière comme Jésus a eu. Donc, pour ce jour, je vous lis les évangiles de Maria Valtorta. Alors, Maria Valtorta est une mystique italienne qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a reçu les visions de la vie et de Jésus. Elle a énormément souffert, elle est restée alitée pendant plus de 20 ans. Jésus l'appelait Petit Jean, elle a eu des extases, elle a eu aussi des dictées de Jésus et de Marie. Donc du coup, je vais vous faire la petite lecture. Dernier enseignement à Gethsémani et adieu, ascension de Jésus vers son Père. Alors, ces visions datent de la Seconde Guerre mondiale. Et après, puisque celle-là, elle date du 24 avril 1947. À l'Orient, l'aurore commence à peine à rougir. Jésus se promène avec sa mère dans les vallons de Gethsémani. Il n'échange pas le moindre mot, seulement des regards d'un disciple d'amour. Peut-être les paroles ont-elles déjà toutes été dites, peut-être n'ont-elles jamais été dites. Ce sont leurs deux âmes qui se sont parlé, celle du Christ, celle de la mère du Christ. Maintenant, c'est une contemplation d'amour, une réciproque contemplation, la nature humide de rosée, la pure lumière du matin en ont connaissance, de même que ces gracieuses créatures de Dieu, que sont les herbes, les fleurs, les oiseaux, les papillons. Les hommes sont absents. Personnellement, je me sens mal à l'aise d'assister d'être présente à ce moment d'adieu. Seigneur, je n'en suis pas digne. Voilà mon cri, tandis que mes larmes coulent en contemplant la dernière heure de l'union terrestre entre la mère et le Fils, et en pensant que nous voilà parvenus au terme de l'amoureuse fatigue, celle de Jésus, celle de Marie, et du pauvre petit, indigne enfant que Jésus a voulu comme témoin de tout le temps messianique, et qui a pour nom Maria, donc elle-même. Mais que Jésus aime appeler le petit Jean, et aussi la violette de la croix. Oui, petit Jean, petit parce que je ne suis rien, Jean parce que je suis vraiment celle à qui Dieu a accordé de grandes grâces, mais aussi parce que dans une mesure infinitésimale, mais c'est tout ce que je possède. Et en donnant tout ce que je possède, je sais que je donne dans une mesure parfaite de satisfaire Jésus. Car c'est le tout de mon rien. Donc parce que, dans une mesure infinitésimale, j'ai imité le bien-aimé. Le grand Jean, j'ai donné tout mon amour à Jésus et à Marie, en partageant avec eux leurs larmes et sourires, et en les suivant, angoissés, de les voir affligés et de ne pouvoir les défendre de la haine du monde au prix de ma propre vie. Et maintenant, je suis frémissante du frémissement de leur cœur pour ce qui prend fin, pour toujours. Violette, oui, une violette qui a cherché à se tenir cachée dans l'herbe pour que Jésus ne l'évite pas, lui qui aimait toute la création, en tant qu'œuvre de son Père, mais me presse sous son pied, divin. Si je pouvais mourir en exhalant mon délicat parfum dans l'effort de lui adoucir le contact avec la terre, si dure et raboteuse. Violette de la croix, oui, et son sang
a rempli mon calice jusqu'à le faire pencher vers le sol. L'aurore est complètement levée. Le soleil est déjà haut sur l'horizon et l'on entend la voix des apôtres. C'est un signal pour Jésus et Marie. Ils s'arrêtent, se regardent l'un en face de l'autre, puis Jésus ouvre les bras et accueille sa mère sur sa poitrine. Oh, c'était bien un homme, un fils de femme. Pour le croire, il suffit de regarder cet adieu. L'amour déborde en une pluie de baisers sur la mère tant aimée. L'amour couvre de baisers le fils tant aimé. C'est à croire qu'ils ne pourront se séparer. Quand il semble le faire, une autre étreinte les unit encore. Parmi les baisers des paroles de réciproque bénédiction. Oh, c'est vraiment le Fils de l'homme qui quitte celle qui l'a engendré. C'est vraiment la mère qui congédie son fils pour le rendre au Père. C'est le gage de l'amour à la toute pure. Dieu qui embrasse la mère de Dieu. Finalement, la femme en tant que créature s'agenouille aux pieds de son Dieu, qui est pourtant son Fils, et le Fils qui est Dieu. Impose les mains sur la tête de sa mère vierge, de l'Éternel, aimée, et il la bénit, au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Puis il s'incline et la relève en déposant un dernier baiser sur son front, blanc comme un pétale de lys, sous l'or de ses cheveux, si jeunes encore. Ils repartent vers la maison, et personne, en voyant la paix avec laquelle ils avancent, l'un à côté de l'autre, ne penserait au flot d'amour qui les a dominés un peu plus tôt. Mais comme cet adieu est loin de la tristesse des autres adieux, désormais dépassés, et du déchirement de l'adieu de la mère à son fils mort, qu'elle devait laisser seule au tombeau. Cette fois, même si les yeux brillent des larmes naturelles d'une personne sur le point de se séparer de l'être aimé, les lèvres sourient à la joie de savoir que cet aimé va dans la demeure qui convient à sa gloire. Seigneur, tout ce que tu avais dit à ta mère, vouloir bénir aujourd'hui, sont là dehors, entre le mont de Béthanie, signale Pierre. C'est bien, nous irons les trouver, mais venez d'abord, je veux partager encore une fois le pain avec vous. Ils entrent dans la pièce où 10 jours plus tôt se trouvaient les femmes pour la scène du 14e jour du second mois. Marie, accompagnée de Jésus, jusque-là, puis elle se retire, il reste Jésus et les 11. Les 11 parce que ils étaient 12, mais n'oubliez pas, Judas a trahi Jésus et Judas s'est suicidé. Donc il reste les 11 et il faut y lire après le 12e. Sur la table sont disposés de la viande rôtie, des fromages et des olives noires, une petite amphore de vin et une d'eau plus grande, ainsi que de larges pains. C'est une table simple, sans l'apparat de quelque cérémonie de luxe, mais uniquement parce qu'il faut bien que l'on mange. Jésus offre et fait les parts. Il se tient au milieu, entre Pierre et Jacques, fils d'Alphée. C'est lui qui les a appelés à ses places. Jean, Jude et Jacques se trouvent en face de lui. Thomas, Philippe, Matthieu sont d'un côté, André et Barthélemy, Simon le Zélote de l'autre. Ainsi, tous peuvent voir leur Jésus. Le repas est bref, silencieux. Les apôtres arrivaient au dernier jour de proximité avec Jésus. Et malgré les apparitions successives, collectives ou individuelles, à partir de la résurrection, toutes pleines d'amour, n'ont jamais perdu cette retenue et cette vénération qui ont caractérisé leur rencontre avec Jésus ressuscité. Une fois le repas fini, Jésus ouvre les mains au-dessus de la table en faisant son geste habituel, devant un fait inéluctable, et il dit « Voici venue l'heure où je dois vous quitter pour retourner vers mon Père. Écoutez les dernières paroles de votre Maître. Ne vous éloignez pas de Jérusalem ces jours-ci. Lazare, à qui j'ai parlé, a veillé une fois encore à réaliser les désirs de son maître. Il vous cède la maison de la dernière scène, pour que vous ayez une demeure
ou réunir l'assemblée, et vous recueillir en prière. Restez à l'intérieur pendant ces jours, et priez avec assiduité, pour vous préparer à la venue de l'Esprit Saint, qui vous perfectionnera pour votre mission. Rappelez-vous que moi, qui suis pourtant Dieu, je m'étais préparé par une sévère pénitence à mon ministère d'évangélisateur. Ce sera toujours plus facile et plus court pour vous. Je n'exige rien d'autre de vous. Il me suffit que vous priez assidûment, en union avec les 72 disciples, et sous la conduite de ma mère, que je vous recommande avec l'empressement d'un fils. Elle sera pour vous une mère et une maîtresse d'amour et de sagesse parfaite. J'aurais pu vous envoyer ailleurs pour vous préparer à recevoir l'Esprit Saint, mais je tiens à ce que vous restiez ici, car c'est à Jérusalem, négatrice qui doit s'étonner de voir se continuer les prodiges divins accomplis pour répondre à ces réfutations. Plus tard, l'Esprit Saint vous fera comprendre la nécessité que l'Église surgisse, précisément dans cette ville, qui d'un point de vue humain est la plus indigne de la posséder. Mais Jérusalem est toujours Jérusalem, même si le péché y est à son comble, et c'est ici qu'a eu lieu le décéide. Cela ne lui servira à rien. Elle est condamnée. Mais si elle est condamnée, tous ses habitants ne le sont pas. Restez ici pour les rares justes qui s'y trouvent. Restez ici parce que c'est la cité royale et la cité du temple, comme les prophètes l'ont prédit ici, où le roi Messie a été oint et acclamé, et où il s'est levé. C'est à Jérusalem que doit commencer son règne sur le monde, et c'est ici encore où la synagogue a reçu de Dieu le libelle de répudiation à cause de ses crimes trop horribles, que doit surgir le temple nouveau vers lequel accourront toutes les nations. Relisez les prophéties, relisez les prophètes, ils ont tout prédit. La mère d'abord, puis l'esprit paraclet, vous feront comprendre les paroles des prophètes pour cette époque. Restez ici, jusqu'au moment où Jérusalem vous répudiera, comme elle m'a répudié, et haïra mon Église, comme elle m'a haï, en fomentant de noirs desseins pour l'exterminer. Alors, portez ailleurs le sigle, le siège de cette Église que j'aime, car elle ne doit pas périr. À vous. Je vous le répète, l'enfer même ne prévaudra pas sur elle, mais si Dieu vous assure de sa protection, ne tentez pas le ciel en exigeant tout du ciel. Allez à Éphraïm, comme votre maître y est allé, parce que ce n'était pas l'heure pour lui d'être pris par ses ennemis. Sous ce nom d'Éphraïm, j'entends une terre d'idoles et de païens, mais ce ne sera pas Éphraïm de Palestine que vous devez choisir comme siège de mon Église. Rappelez-vous, combien de fois je vous ai parlé de cela, à vous tous, ou à l'un de vous en particulier, et je vous ai prédit qu'il vous faudrait fouler les routes de la terre pour arriver à son cœur et fixer à mon Église. C'est du cœur de l'homme que le sang se diffuse dans tous les membres, c'est du cœur du monde que le christianisme doit se propager sur toute la terre. Pour l'heure, mon Église est semblable à une créature déjà conçue, mais qui se forme encore dans la matrice. Jérusalem est cette matrice. Son cœur encore menu répand ses petites ondes de sang aux membres peu nombreux de l'Église naissante. Mais une fois arrivée à l'heure marquée par Dieu, la matrice marâtre expulsera la créature qui s'est formée en son sein. Celle-ci partira vers une terre nouvelle, où elle grandira pour devenir un grand corps, qui s'étendra sur toute la terre, et les battements du cœur de l'Église, devenus forts, se propageront dans tout son corps. Le cœur de l'Église, affranchi de tout lien, avec le temple éternel et victorieuse, sur les ruines du temple détruit, battra au cœur du monde pour dire aux Juifs, comme aux païens, que Dieu seul triomphe et veut ce qu'il veut, et que ni la haine des hommes, ni les troupes d'idoles n'arrêteront sa volonté. Mais cela viendra par la suite, et en ce temps-là, vous saurez quoi faire. L'Esprit de Dieu vous conduira, ne craignez rien.
Pour le moment, réunissez à Jérusalem la première assemblée de fidèles, puis d'autres assemblées se formeront à mesure que le nombre grandira. En vérité, je vous dis que les habitants de mon royaume se multiplieront comme des semences jetées dans une excellente terre. Mon peuple se propagera par toute la terre. Le Seigneur dit au Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre, la bénédiction par le nom de la descendance. Bénédiction est mon nom, mon signe et ma loi, là où ils sont reconnus souverains. L'Esprit Saint, le sanctificateur, va venir, et vous en serez remplis. Faites en sorte d'être purs, comme tout ce qui doit approcher le Seigneur. J'étais Seigneur, moi aussi, comme lui, mais sur ma divinité, j'avais endossé un vêtement, pour pouvoir être parmi vous, et non seulement pour vous, et vous instruire, et vous racheter, par les organes et le sang de ce vêtement, mais aussi pour porter le Saint des saints parmi les hommes, sans qu'il soit inconvenant que tout homme, même impur, puisse poser les yeux sur celui que les séraphins craignent de contempler. Mais l'Esprit Saint viendra sans être voilé par la chair. Il se posera sur vous, il descendra en vous avec ses 7 dons, il vous conseillera. Maintenant, le conseil de Dieu est une grâce si sublime qu'il convient de vous préparer par une volonté héroïque à une perfection qui vous rende semblable à votre Père et à votre Jésus dans ses rapports avec le Père et l'Esprit Saint. Ayez donc une charité parfaite et une pureté parfaite pour pouvoir comprendre l'amour et le recevoir sur le trône de votre cœur. Vous n'aurez pas le royaume de Dieu en vous si vous n'avez pas l'amour. En effet, le royaume de Dieu, c'est l'amour. Il apparaît avec l'amour, et par l'amour, il s'établit en vos cœurs, au milieu de l'éclat d'une lumière immense qui pénètre et féconde, enlève l'ignorance, donne la sagesse, dévore l'homme et crée le Dieu, le Fils de Dieu, mon frère, le roi du trône que Dieu a préparé pour ceux qui se donnent à lui, pour avoir Dieu, Dieu seul. Soyez donc purs et saints grâce à l'oraison ardente qui sanctifie l'homme, parce qu'elle le plonge dans le feu de Dieu, c'est la charité. Vous devez être saints, non pas dans le sens relatif que ce mot avait jusqu'alors, mais dans le sens absolu que je lui ai donné, en vous proposant la sainteté du Seigneur comme exemple et comme limite, c'est-à-dire la sainteté parfaite. Et je veux encore ceci, ce sera Jacques, mon frère, qui présidera l'assemblée de Jérusalem. Pierre, comme chef de toute église, devra souvent entreprendre des voyages apostoliques, parce que tous les néophytes désireront connaître le pontifé, chef suprême de l'église. Mais l'ascendant de mon frère sur les fidèles de cette première église sera grande. Les hommes sont toujours des hommes, et ils voient en hommes. Il semblera que Jacques prend ma suite uniquement parce qu'il est mon frère. En vérité, je vous dis qu'il est plus grand et semblable au Christ par sa sagesse que par sa parenté. Mais c'est ainsi. Les hommes qui me cherchaient pas pendant que j'étais parmi eux, me chercheront maintenant en m'emparant. D'ailleurs, Simon-Pierre, tu es destiné à d'autres honneurs que je ne mérite pas, Seigneur. Je te l'ai dit quand tu m'as apparu, et je te le répète en présence de tous. Tu es non seulement sage, mais aussi bon, divinement bon. Et c'est avec justice que tu as jugé que moi, qui t'ai renié dans cette ville, je n'étais pas fait pour être le chef spirituel. Tu veux m'épargner des mépris bien fondés. Mais de sa place, Jacques s'incline pour rendre hommage à Pierre. Nous avons tous été pareils, Simon, sauf 2. Moi aussi, j'ai fui. Et ce n'est pas à cause de cela, mais à cause des raisons qu'il a données que le Seigneur m'a destiné à cette place. Mais tu es mon chef, Simon, fils de Jonas. Je te reconnais comme tel, et en présence du Seigneur et de tous les compagnons,
Je te promets obéissance. Je ferai de mon mieux pour t'aider dans ton ministère, mais je t'en prie, donne-moi tes ordres, car tu es le chef et moi ton subordonné. Quand le Seigneur m'a rappelé une lointaine conversation, j'ai incliné la tête pour signifier qu'il soit fait selon ta volonté. C'est ce que je te dirai. À partir du moment où le Seigneur, nous ayant quittés, tu seras son représentant sur la terre, et nous nous aimerons en nous aidant dans le ministère sacerdotal. Oui, aimez-vous, aidez-vous mutuellement, parce que c'est mon commandement nouveau et le signe que vous appartenez vraiment au Christ. Que rien ne vous trouble, Dieu est avec vous. Vous pouvez faire ce que je veux de vous. Je ne vous imposerai rien que vous ne puissiez accomplir, car je ne veux pas votre perte, mais votre gloire. Je vais préparer votre place à côté de mon trône. Soyez unis à moi et au Père dans l'amour. Pardonnez au monde qui vous hait, appelez fils et frères ceux qui viennent à vous, ou sont déjà avec vous, par amour pour moi. Soyez dans la paix, avec la certitude que je suis toujours prêt à vous aider à porter votre croix. Je serai avec vous dans les fatigues de votre ministère et à l'heure des persécutions. Vous ne périrez pas, vous ne succomberez pas, même si ceux qui voient avec les yeux du monde en auront l'impression. Vous serez accablés, affligés, lassés, torturés, mais ma joie sera en vous, car je vous aiderai en tout. En vérité, je vous dis que lorsque vous aurez pour ami l'amour, vous comprendrez que tout ce que l'on subit et vit par amour pour moi devient léger, même la lourde torture du monde. Car pour celui qui rêvait d'amour, chaque acte volontaire ou imposé, le joug de la vie et du monde se change en un joug proposé par Dieu et par moi. Je vous le répète, la charge que je vous impose est toujours proportionnée à vos forces et mon joug est léger, car je vous aide à le porter. Mais ajoutez cela, venez à nous, venez à la vie et à la paix. Notre Seigneur ne veut pas votre perte, mais votre salut. Il a donné son Fils bien-aimé, afin que vous soyez tous sauvés. Maintenant, donnons-nous le baiser d'adieu, mes amis. Mes amis bien-aimés. Ils se lèvent pour les embrasser, tous l'imitent. Mais alors que Jésus a un sourire paisible, d'une beauté vraiment divine, eux pleurent. Ils sont tous troublés. Jean secoué par des sanglots qui lui rompent la poitrine, tant ils sont déchirants, s'adonne sur la poitrine de Jésus. Voyant le désir de tous, il demande à leur nom. Donne-nous au moins ton pain, pour qu'il nous fortifie de cette heure. Qu'il en soit ainsi, lui répond Jésus. Prenant un pain, il le partage en morceaux après l'avoir offert et béni, et en disant les paroles rituelles, il fit la même chose avec le vin. En répétant ensuite, faites ceci, en mémoire de moi. Mais il ajoute, qui vous ait laissé ce gage de mon amour pour être encore et toujours avec vous, jusqu'à ce que vous soyez avec moi au ciel. Il les bénit et dit, maintenant partons. Ils sortent de la pièce de la maison. Jonas, Marie, son épouse et Marc, leur fils, sont là dehors, et ils s'agenouillent pour adorer Jésus. Que la paix reste avec vous, et que le Seigneur vous récompense pour tout ce que vous m'avez donné, dit Jésus, en guise de bénédiction. Marc se lève pour l'avertir. Seigneur, les oliviers le long du chemin de Béthanie sont remplis de disciples qui t'attendent. Va leur demander de se diriger vers le champ des Galiléens. Marc s'éloigne de toute la vitesse de ses jeunes jambes. C'est donc que tous sont venus, se disent les apôtres. Plus loin, assise entre Marziam et Marie, femme de Clopas, se trouve la mère du Seigneur. Elle se lève, en le voyant venir, pour l'adorer de tous les battements de son cœur de mère et de fidèle. Viens, mère, et toi aussi, Marie-Madeleine. Les invités de Jésus, en les voyant arrêtés, cloués sur passe, par sa majesté qui resplendit comme au matin de la résurrection. Comme il ne veut pas qu'elle en soit accablée, il demande affablement à Marie, femme d'Aphlée, « Tu es seule ? Les autres ont pris de l'avance. Elles sont avec les bergers, avec Lazare et toute sa famille. Mais elles nous ont laissés ici, nous parce que,
Ô Jésus, 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 comment tiendrais-je sans te voir, Jésus béni mon Dieu, moi qui t'ai aimé avant même ta naissance, moi qui t'ai tant pleuré à cause de toi quand je ne savais pas où tu étais après le massacre, moi qui ai trouvé mon soleil dans ton sourire quand tu es revenu et qui ai reçu tout bien de toi. Que de bienfaits tu m'as accordés. Maintenant je deviens vraiment pauvre, veuve, seule. Tant que tu étais là, j'avais tout. Je croyais avoir tout, connu la souffrance ce soir-là, mais la douleur elle-même, toute la douleur de ce jour, m'avait hébétée. Et oui, elle est moins forte que maintenant. Du reste, tu devais ressusciter, et il me semblait ne pas le croire, mais je m'aperçois aujourd'hui que je le croyais, car je n'éprouvais pas ce que j'éprouve actuellement. Marie, femme d'Alphée, pleure et suffoque dans tous ses sanglots. Ma bonne Marie, tu t'affliges vraiment comme un enfant qui croit que sa mère ne l'aime pas et l'a abandonnée parce qu'elle est allée en ville lui acheter des cadeaux qui feront la joie à un enfant qui ignore qu'elle sera bientôt de retour pour le couvrir de caresses et de présents. N'est-ce pas ce que je ferai avec toi? Est-ce que je ne vais pas te préparer ta joie? Est-ce que je ne pars pas pour revenir te dire « Viens, ma bien-aimée, parente et disciple, toi la mère de mes disciples bien-aimés. Est-ce que je ne te laisse pas, mon amour? Je te fais le don de mon amour. Marie, femme d'Alphée, tu sais bien que je t'aime. Ne pleure pas ainsi, mais réjouis-toi, car tu ne me verras plus méprisée, épuisée, poursuivie et riche seulement de l'amour d'un petit nombre. Et avec mon amour, je te laisse ma mère. Jean sera son fils, mais toi, sois pour elle une bonne sœur, comme toujours, tu vois. Elle ne pleure pas, ma mère. Elle sait si la nostalgie de moi sera la lime qui lui rongera le cœur, l'attente sera brève par rapport à la grande joie d'une éternité d'union. Elle sait aussi que notre séparation ne sera pas absolue, au point de lui faire s'écrier « Je n'ai plus de fils ». C'était le cri de douleur du jour de la douleur. Maintenant, dans son cœur, chante l'espérance. Je sais que mon fils monte vers le Père, mais il ne me privera pas de son amour spirituel. C'est ce que tu crois, toi et tous. Voici les uns les autres, voici mes bergers. Apparaissent le visage de Lazare et ses sœurs au milieu de tous les serviteurs de Béthanie. Le visage de Jeanne, semblable à une rose sous un voile de pluie, ceux d'Élise et de Niquée, déjà marqués par l'âge. Matthias, Manaën, Nicodème, Joseph, visage, visage, visage. Jésus appelle auprès de lui les bergers, Lazare, Joseph, Nicodème, Manaën, Maximin, tous ceux qui font partie des 72 disciples. Mais il garde surtout près de lui les bergers, pour leur signifier « Venez ici, vous qui êtes approchés du Seigneur descendu du ciel, et vous qui êtes penchés sur son anéantissement, venez tout près du Seigneur, qui retourne au ciel avec vos âmes heureuses de sa glorification. Vous avez mérité cette place, car vous avez su croire, malgré les circonstances défavorables, et vous avez su souffrir pour votre foi. Je vous remercie tous de votre amour fidèle. Je vous remercie tous, toi Lazare mon ami, toi Joseph et toi Nicodème, qui avez tant fait preuve de pitié pour le Christ, quand cela pouvait être un grand danger. Quant à toi, Marziam, mon enfant, tu porteras désormais le nom de Martial, en souvenir du petit Romain tué sur le chemin et déposé à la grille de Lazare avec un écriteau de défi. Demande maintenant aux Galiléens de te ressusciter, s'il est le Christ et s'il est vraiment ressuscité. Ce petit garçon était le dernier des innocents de Palestine qui ont perdu la vie pour me servir. Bien qu'inconsciemment, les prémices des innocents de toute nation qui, venus au Christ, seront pour cela haïs et tués prématurément. Et ce nom martial t'indique ton destin futur. Sois apôtre en des terres barbares et conquiert l'air à ton Seigneur, comme mon amour a conquis le jeune Romain pour le ciel. Je vous bénis tous au moment de cet adieu, et je demande au Père de vous accorder la récompense de ceux qui ont consolé le douloureux chemin du Fils de l'homme. Bénie soit la partie choisie de l'humanité qui existe chez les Juifs comme chez les païens, et qui s'est montrée dans l'amour qu'elle a eu pour moi.
Bénie soit la terre avec ses plantes et ses fleurs, ses fruits. Tant de fois m'ont fait plaisir et m'ont restauré. Bénie soit-elle avec ses eaux et ses tiédeurs, ses oiseaux et ses animaux, qui bien des fois ont surpassé les êtres humains pour réconforter le Fils de l'homme. Béni sois-tu, soleil et toi, mer, et vous montagnes, collines et plaines, bénis soyez-vous, étoiles qui avez été pour moi des compagnes dans la prière nocturne et dans la douleur, et toi aussi, lune qui m'a éclairée, pour me diriger dans mon pèlerinage d'évangélisateur. Soyez bénis, toutes les créatures, qui êtes l'œuvre de mon Père, mes compagnes, en cette heure mortelle, les amis de celui qui avait quitté le ciel pour enlever à l'humanité affligée les tribulations dues à la faute qui coupe de Dieu. Et bénis soyez-vous, instruments innocents de ma torture, épines, métaux, bois, cordages, tordus, parce que vous m'avez aidé à accomplir la volonté de mon Père. Quelle voix de tonnerre à Jésus! Elle se répand dans l'air chaud et paisible, comme le son d'un bronze qu'on a frappé. Elle se propage en ondes sur la mer, des visages qui le regardent de tous côtés. Ils sont des centaines à entourer Jésus, qui monte, avec les plus aimés, vers le sommet de les livrées, arriverait près du champ des Galiléens, où il n'y a plus de tente à cette époque entre les deux fêtes. Jésus ordonne aux disciples, « Faites arrêter les gens là où ils se trouvent, puis suivez-moi. » Il gravit encore le sommet, le plus haut de la montagne, celle qui est déjà plus proche de Béthanie, qu'elle domine, que de Jérusalem. Sa mère, les apôtres, Lazare, les bergers, Martial, se présentent autour de lui. Plus loin, les autres disciples forment un demi-cercle pour tenir en arrière la foule des fidèles. Jésus est debout sur une large pierre qui dépasse un peu, toute blanche au milieu de l'herbe verte d'une clairière. Il est inondé de soleil, ce qui rend son vêtement blanc comme la neige et fait briller comme l'or ses cheveux. Ses yeux brillent d'une lumière divine. Il ouvre les bras en un geste d'étreinte. Il paraît vouloir serrer sur son sein toutes les multitudes de la terre. Que son esprit voit représentée dans cette foule. Son inoubliable, son inimitable voix donne son dernier ordre. Allez, en mon nom, évangélisez jusqu'aux extrémités de la terre, que Dieu soit avec vous, que son amour vous réconforte, que sa lumière vous guide, que sa paix demeure en vous jusqu'à la vie éternelle. Il se transfigure en beauté, qu'il est beau, beau comme sur le Tabor, davantage encore. Tous tombent à genoux pour l'adorer, tandis que déjà il se soulève de la pierre sur laquelle il est posé. Il cherche encore une fois le visage de sa mère, et son sourire atteint une puissance que personne ne pourra jamais rendre. C'est son dernier adieu à sa mère. Il s'élève, le soleil encore plus libre, de l'embrasser maintenant, que nul feuillage, même léger, ne vient intercepter. Ses rayons frappent de son éclat le Dieu homme qui monte avec son corps très saint au ciel, et dévoile ses plaies glorieuses qui resplendissent comme de vifs rubis. Le reste est un sourire de lumière nacrée. C'est vraiment la lumière qui se manifeste pour ce qu'elle est, en ce dernier instant, comme dans la nuit de la Nativité. La création étincelle de la lumière du Christ qui s'élève, lumière qui dépasse celle du soleil, lumière surnaturelle et bienheureuse, lumière qui descend du ciel à la rencontre de la lumière qui monte. Et Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, disparaît de la vue des hommes dans un océan de splendeur. Sur terre de bruit, seulement rampe le silence profond de la foule, en extase, le cri de Marie, quand il disparaît. Jésus! Et la plainte d'Isaac. Un étonnement religieux a rendu les autres muets, et ils restent là, jusqu'à ce que les deux lumières angéliques, d'une extraordinaire pureté, apparaissent sous une forme humaine pour dire les paroles rapportées dans les premiers chapitres des Actes des Apôtres. Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel?
Ce Jésus qui vous a été enlevé est monté au ciel à sa demeure éternelle, en reviendra au moment fixé, de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. Et c'est ainsi que la vision de l'ascension du Christ se termine. Je vous souhaite une très belle fête de l'ascension du Christ. Que le Christ vous aide à évoluer spirituellement, qu'il vous accorde les grâces de l'Esprit Saint qui vous permettent d'ascensionner, ici sur la terre, si c'est possible, ou au ciel. Je vous dis à 15 heures pour les chapelets, les prières et les neuvaines, à ce soir 23 heures pour l'adoration eucharistique, pendant l'heure sainte. Très belle journée, très belle fête de l'Ascension Jésus. Je t'aime mon Jésus. Bonne fête à toutes et à tous.